Et Jésus l'a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Or, nous comprenons que selon le langage de Jésus, aujourd'hui ne signifie pas réellement aujourd'hui. C'est un langage. Jésus parlait en esprit. Aujourd'hui, pour Jésus, signifie tout son ministère. C'est-à-dire que le temps de la grâce, le corps, c'est le temple. Jésus parlait du temple de son corps. Donc le corps, c'est le temple. Maintenant, il faut détruire ce temple. Pourquoi? Mais parce que c'était un ancien temple. Et 3 jours signifie la durée du ministère de Jésus. En d'autres termes, les 3 jours signifient le temps de la grâce. Or, Jésus, dans son ministère, il doit donner de la sémence aux arbres. La sémence, c'est la parole. Les arbres sont les personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, l'incomparable Seigneur, l'unique grand maître qui est capable de donner la vie éternelle à ses enfants. C'est Jésus, il est l'unique. Il est l'unique qui peut déceler le livre et ses 7 sceaux. Jésus, l'unique grand maître, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se prosterne devant Jésus. Il est l'unique. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, s'agenouillent devant Jésus. Car la Bible confirme, il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute dignité, toute puissance et tout pouvoir. Il est incomparable, frère. Jésus est incomparable. Tous les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent devant Jésus-Christ. Parce qu'il est incomparable. L'impérissable grand maître Jésus. Nul est semblable à Jésus. Gloire à Jésus. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez la sainte doctrine. Vous qui aimez la nourriture solide. L'incomparable Jésus-Christ parlait en esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'esprit de la connaissance, si tu n'as pas le même langage que Jésus, tu ne peux pas comprendre Jésus. Jamais. Personne ne peut comprendre le langage de Jésus s'il n'a pas le même esprit que Jésus. Parce que c'est un problème de langage. Lui, il parlait en esprit. Donc, si tu n'as pas la compréhension de la parole, tu ne vas pas comprendre le langage de Jésus. Il a dit, détruisez ce temple, mais en 3 jours, je le rebâtirai. Il faut seulement avoir le langage de Christ pour comprendre ce qu'il dit. Parce qu'il parle en esprit. Non mais qu'est-ce que cela signifie-t-il? Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment. Seigneur Jésus, tu es l'unique maître qui peut donner la vie à tes serviteurs. Je te remercie infiniment, Père, parce que tu as voulu que je sois ici pour partager ta parole à ton Église, afin qu'elle puisse la recevoir de bon cœur et marcher avec. Merci Seigneur Jésus, sois avec tous mes frères et toutes mes sœurs qui aiment ta parole. Aide-nous, Père, à comprendre ton langage, afin que nous puissions éternellement être toujours dans ta présence. Béni garde, Père éternel, que le règne, la puissance, la gloire te reviennent à jamais. Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez la nourriture solide. Je suis venu pour décortiquer cette phrase que le Seigneur a utilisée. Mais on va comprendre, mes frères, que c'est une phrase prophétique. C'est une phrase qui couvre des révélations. C'est une phrase solide
que ce n'est pas n'importe qui, à leur époque, ne pouvait comprendre ce que Jésus disait. Il a dit, détruisez ce temple, mais en 3 jours, je le rebâtirai. Ce n'est pas facile de comprendre ça. Il faut avoir le Saint-Esprit et l'esprit de la connaissance pour comprendre. Voilà pourquoi les Juifs ne comprenaient pas Jésus. Les Juifs ne comprenaient pas ce que Jésus disait, mais parce qu'il avait un langage à lui. On a compris selon la parole que le temple, c'est le corps. Donc, il parlait de son corps. Le temple, c'est le corps. Mais il dit, il faut détruire ce corps. Or, détruire ici signifie quoi? Selon le langage de Jésus, détruire signifie abandonner le péché. Mais on va comprendre, mes frères, que abandonner le péché signifie tuer le corps. Donc, détruire le corps, dans le langage de Jésus, signifie tuer le corps. Or, Jésus, premièrement, il parlait de lui. Tuer mon corps, détruisez mon corps, mais en 3 jours, je vais ressusciter. Ah, voilà. Donc, quand il dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, il voulait tout simplement dire tuer ce corps, c'est-à-dire que quand vous allez me tuer, je vais ressusciter en 3 jours. Maintenant, Jésus ne l'a pas dit seulement pour lui, mais il l'a dit pour tous ses disciples. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-à-dire que le corps humain, c'est le temple. Donc, le corps, c'est le temple. Maintenant, tuer le temple, ou soit tuer le corps, signifie abandonner le péché. Je m'explique. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans le péché, son corps est dans le désordre, dans le péché. Maintenant, si tu veux tuer ton corps, tu dois alors abandonner le péché. Le fait d'abandonner le péché, tu es en train de tuer ton ancien temple pour revêtir un nouveau temple. Voilà pourquoi le frère Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, donc nous comprenons que quand on vient à Christ, on devient une nouvelle créature. Donc l'ancienne créature avait été tuée. C'est comme moi, votre frère qui vous parle. J'étais dans l'impudicité, mais aujourd'hui, je ne suis plus dans l'impudicité. Donc, l'ancien Armando était tué. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez le langage? Donc, l'ancien Armando était tué. L'ancien Armando qui était dans la masturbation était tué. L'ancien Armando qui était dans la fornication était tué. Aujourd'hui, c'est une nouvelle créature. En d'autres termes, aujourd'hui, c'est un nouveau Armando. Donc, je ne suis plus le même Armando parce que Armando d'hier était mort. Donc, je l'avais tué. Donc, aujourd'hui, j'ai un nouveau corps. J'ai un nouveau temple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, détruire le temple signifie tout simplement tuer le corps de péché. Pour avoir une nouvelle créature, en fait, pour être une nouvelle créature, avoir un nouveau temple. Maintenant, rebâtir le temple durant 3 jours. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Je le rebâtirai en 3 jours. Ça veut dire quoi? Rebâtir ici signifie édifier. Or, édifier signifie construire et consolider pendant 3 jours. Or, 3 jours, c'est la durée du ministère de Jésus. C'est-à-dire, 3 jours signifie le temps de la grâce. Est-ce que vous comprenez notre langage? Et 3 jours signifie le temps de la grâce. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il était sur la croix, il y a eu un voleur qui a dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Et Jésus l'a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Oh, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Or, nous comprenons que selon le langage de Jésus, aujourd'hui,
ne signifie pas réellement aujourd'hui. C'est un langage. Jésus parlait en esprit. Aujourd'hui, pour Jésus, signifie tout son ministère. C'est-à-dire que le temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus est encore en train de travailler. C'est lui qui l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Ah, donc on comprend que Jésus, quand il vient dans le monde, quand il a commencé son ministère, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en train de travailler. Parce que dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible nous confirme que le Seigneur est en train de dire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je viendrai. Donc, Jésus est encore en train de travailler en nous pendant le temps de la grâce. Donc, 3 jours, c'est le temps de la grâce. Maintenant, on va aller dans la Bible afin de confirmer ce que je suis ici en train de dire. Commençons. Nous sommes dans la parole. Regardez. Partout dans la Bible. Jean chapitre 2, le verset 13. Jean 2, 13. Regardons ce que cette phrase codée signifiait quoi. Jean chapitre 2, le verset 13, et je vais descendre. La Bible va nous aider afin d'avoir l'explication claire. Jean chapitre 2, le verset 13 à 22. La Bible déclare ainsi. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Est-ce que vous voyez ce mouvement prophétique que le Seigneur Jésus est en train de faire? Jésus, quand il va à Jérusalem pour la Pâque, il trouve dans le temple les marchands. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à les chasser. Or, c'est significatif. Le corps signifie le temple. Donc, le temple, c'est le corps. Ceux qui vendent dans le temple les pigeons, les bœufs, les brebis, ceux qui sont en train de marchander dans le temple, c'est le symbole du désordre qui se trouve dans ton cœur quand tu es dans le péché. Est-ce que vous comprenez le langage qui est ici? C'est un problème de langage spirituel. Donc, ceux qui vendent dans le temple, ce sont les péchés que tu as dans ton cœur. L'impudicité est là, la sorcellerie, la magie, le vaudou et autres. Ce sont les vendeurs, les marchands du temple. Alors, Jésus doit venir avec un fouet pour les chasser. En d'autres termes, Jésus doit les chasser de ton cœur afin qu'ils prennent la place. C'est la même chose qu'il a dit ici dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, il viendra. Mais Jésus ne peut pas venir là où il y a le désordre. Non. Jésus ne peut pas venir dans ton cœur là où il y a l'impudicité. Non, non, non. Il ne peut pas venir dans ton cœur là où il y a la masturbation. Non, 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 il ne peut pas venir là-bas. Jésus ne peut pas venir dans ton cœur alors qu'il y a la sorcellerie. Non, non, non. Quand Jésus vient en toi, il doit tuer ce corps. En d'autres termes, il doit chasser tous ceux qui sont dans ton corps. Il doit les chasser hors du temple. C'est alors que le temple va avoir la paix, l'ordre. C'est alors qu'il viendra. Est-ce que vous voyez ça? Donc, chasser tous les marchands qui vendaient dans le temple était une façon d'amener la personne à la repentance. Ça, c'est tuer le corps. Est-ce que vous voyez le langage? Regardez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les chassa du temple avec un fouet, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Oh, ne faites pas de la maison de mon père
une maison de trafic. Or, que dit la Bible? Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Ah. Donc, on comprend ici que la maison de son Père, c'est le corps humain. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Or, dans la maison de Dieu, il ne peut pas avoir du désordre. Quand il y a le désordre dans la maison de Dieu, il faut tuer ce corps. En d'autres termes, il faut les détruire. Or, détruire signifie abandonner le péché. Jésus doit les chasser de ton cœur afin que ton cœur soit disponible pour recevoir Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus était en train d'accomplir une action prophétique. Regardez, je continue le verset 14. Le verset 14, la Bible déclare ainsi. Il trouva dans le temple des vendeurs, comme j'ai déjà lu. Prenons le verset 16. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez ceci d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Une maison de trafic. Une personne qui vit dans le péché, son corps, est une maison de trafic. Parce qu'il y a l'impudicité là-bas. La sorcellerie, la masturbation, la magie. C'est une maison de trafic. Est-ce que vous voyez ça? Alors, il faut balayer cette maison. Donc, le fait de les chasser, il était en train de balayer le cœur. Est-ce que vous voyez ça? Prenons le verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Mes frères, si tu n'as pas l'esprit de la parole, si tu n'as pas le langage de Jésus, tu ne peux jamais comprendre son langage. Jamais, frère. Tu peux aller étudier à la Sorbonne. Tu peux aller faire le doctorat ou la licence en littérature, en grammaire ou orthographe. Si tu n'as pas la compréhension de Jésus, si Jésus lui-même ne te donne pas la compréhension, l'esprit de la connaissance et son esprit, tu ne peux jamais comprendre son langage, jamais. Mais il parlait d'une manière codée. Est-ce que vous voyez ça? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Les Juifs n'ont pas compris Jésus. Aucun Juif a compris Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas compris. Et Jésus continue, regardez. Alors, les Juifs dirent, oh, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le rebâtiras. Les Juifs ont dit, oh, il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Mais mes frères, regardez, selon la prophétie, selon la révélation, le chiffre 46 signifie le chiffre de la parole. Parce que 46, c'est 4, et plus 6 égale à 10. Or, 10, c'est le chiffre des commandements. En d'autres termes, le chiffre 10, c'est le chiffre de la parole. Donc, c'est Dieu qui a bâti le corps avec la parole. Est-ce que vous comprenez le langage? Dieu a bâti ce corps avec la parole. Les Juifs ont bâti le temple pendant 46 ans. Or, 46 ans égale à 10, le chiffre de la parole. 4 plus 6, c'est 10. C'est le chiffre de la parole. Or, c'est la construction du temple, mais qui signifie le corps dans la révélation. Enfin, est-ce que vous comprenez notre langage? Hein, mes bien-aimés? Vous comprenez notre langage? Donc, c'est le chiffre de la parole. Jésus le dit, je vais les rebâtir. Oh. Pourquoi Jésus dit que je vais rebâtir? En d'autres termes, je vais recréer. Parce que c'est lui qui a créé le premier temple avec la parole. Il va recréer le deuxième temple avec la parole.
Or, le temple ici, c'est le corps humain. Voilà pourquoi le frère Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, si quelqu'un est en Christ, c'est une personne recréée. Parce que c'est une nouvelle créature. L'ancienne créature est morte. C'est un langage. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Jésus est clair dans ce qu'il est en train de dire, mais d'une manière codée. Mais on va comprendre que le temple ici, c'est son corps. Détruire ici, c'est sa mort. 3 jours ici, c'est le temps de la grâce, la durée de son ministère. Et rebâtir ici, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que vous voyez ça? Donc, rebâtir ici, c'est la nouvelle naissance. Regardez. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 2. Je vais prendre le verset 21. La Bible dit ainsi. Mais il parlait du temple de son corps. Le verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus ici est en train de dire des choses spirituelles, mais qui ne sont pas faciles à comprendre. Regardez, nous sommes toujours sur le temple. Le temple qui Jésus a dit, détruisez ce temple. Selon la parole, le temple c'est quoi? Regardez, nous allons prendre la parole, prenons 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens chapitre 6, sur le verset 19, le temple que Jésus parlait ici, parce qu'il parlait en esprit. Jésus ne parlait pas selon la chair. Il parlait en esprit. Maintenant, le temple, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. La Bible déclare ainsi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc, le corps, c'est le temple. Jésus parlait du temple de son corps. Donc, le corps, c'est le temple. Maintenant, il faut détruire ce temple. Pourquoi? Mais parce que c'était un ancien temple. C'est-à-dire, quand nous venons au Seigneur, ou soit quand nous venons dans le monde, quand nous sommes dans la vie de péché, nous avons un temple ancien. Il faut détruire le temple ancien afin d'être rebâti par la parole. Or, le nouveau temple, c'est un nouveau corps qui est devenu alors la maison de Dieu. Parce que tu deviens maintenant une nouvelle créature. Regarde, on va continuer. Regardez, on va prendre Galates 2, 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Donc le temple ici, c'est le corps. Galates 2, 20. Que dit la parole? Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible déclare ainsi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous voyez ça? Si je vis dans la chair, je vis dans la foi en Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul est en train de dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est maintenant Christ qui vit en moi. Pourquoi il dit ça, ce n'est plus moi qui vis? Mais parce que l'ancien Paul était mort. En d'autres termes, l'ancien Paul était détruit. Est-ce que vous comprenez le langage, mes bien-aimés? C'est-à-dire que l'ancien Paul, qui était en train de persécuter l'Église, l'ancien Paul, qui était dans le judaïsme, l'ancien Paul, qui était un malfaiteur, était détruit. On l'avait détruit. Donc, il est devenu un nouveau Paul. Donc, quand tu es dans le péché, tu as un ancien temple. Tu es un ancien temple. Dans ton cœur, il y a du désordre. Il y a le péché. Il faut que tu abandonnes le péché. Tu demandes pardon.
tu acceptes Christ, c'est alors que tu vas devenir une nouvelle créature et tu ne seras plus le même que tu étais hier. Parce que ton hier est déjà détruit. Vous voyez ça? Voilà pourquoi il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vit en moi. Regardez, on va prendre Actes des Apôtres. Acte 26, 17. Acte chapitre 26, le verset 17. Acte chapitre 26, le verset 17. Acte 26, verset 17. Regardez, la Bible déclare ainsi. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Ça, c'est Dieu qui le dit à Paul, quand Paul avait reçu le Seigneur. Quand Paul est devenu une nouvelle personne. Vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Regardez mes frères. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. En d'autres termes, quand tu es dans le péché, tu es dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez notre langage? Quand quelqu'un est dans le péché, il est dans le ténèbre. Étant dans le ténèbre, il est mort. Son corps est tué. Son corps n'a pas de vie. Alors, il doit quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Quand tu viens à la lumière, ton corps de ténèbres est détruit. Est-ce que vous comprenez le langage? Mes bien-aimés, ça c'est le langage de la nourriture solide. Vous comprenez ça? Donc, quand quelqu'un est dans les ténèbres, tu es dans le péché. Quand tu viens à la lumière, tu as tué le corps des péchés. Donc, le corps de péché est détruit. Tu es devenu une nouvelle personne. Quand tu es dans l'ignorance, tu es dans un corps ancien. Il faut tuer ce corps-là. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'ignorance. Quand tu viens à la vérité, tu as tué le corps d'ignorance, tu as maintenant la vérité. Est-ce que vous voyez ça, frère? Regardez. J'étais choisi du milieu. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Ah, voilà. Donc, celui qui est dans les ténèbres a des yeux fermés. Il est aveugle, il ne voit pas. Donc, il faut tuer ce corps afin que ses yeux s'ouvrent. Ça, c'est le langage de Jésus. Hein, mes frères, le langage de Jésus. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est ça. Donc, détruire le corps, ici, c'est le changement de place. Le changement des camps. C'est ça qu'on appelle par la conversion. Est-ce que vous me saisissez? La conversion. Donc, il était dans l'ignorance, il est venu à la lumière. En d'autres termes, il a tué son corps qui était dans l'ignorance, il est venu à la connaissance. Je continue. Passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de l'ennemi à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. Voilà, gloire à Jésus. Afin qu'il reçoive le pardon des péchés. Voilà pourquoi je disais ici. Quand Jésus dit « détruisez ce temple », il parle de lui. Donc, tuez-moi. Mais quand nous allons voir ça selon la parole, cela signifie également abandonner le péché. Quand tu abandonnes le péché, tu es en train de détruire ton temple et toi-même et d'hier, afin que tu puisses avoir une nouvelle vie. Donc, détruire le corps, détruire le temple ici, c'est abandonner le péché. Regardez. Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Un changement de camp. C'est ça, détruire le corps. Détruire le corps. Regardez.
Colossiens 2, 13. Prenons Colossiens chapitre 2, le verset 13. Colossiens 2, 13. Que nous dit la parole. Colossiens 2, 13. La Bible déclare ainsi. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. L'apôtre Paul est en train de dire que celui qui est dans le péché, il est mort. Celui qui est dans le désordre est mort. Donc, en d'autres termes, quand tu es dans le péché, tu es une personne morte. Et quand tu viens à Christ, tu deviens une personne vivante parce que tu as tué le corps qui était avec toi. Tu as tué le corps de péché, tu deviens une nouvelle créature. Est-ce que c'est ça? C'est ça, détruire le corps. Donc, il faut détruire le corps de péché, c'est-à-dire abandonner le péché, parce que celui qui est dans le péché est une personne morte. Quand tu viens à Christ, tu reçois la vie. Donc, tu deviens une nouvelle créature. Regardez, je continue. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Voilà Jésus. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc c'est Christ qui nous donne cela. Donc ici, nous avons expliqué que signifiait le temple et que signifie détruire. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Maintenant, nous allons voir ici que signifie bâtir. Parce que Jésus a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Mais bâtir ici signifie quoi? Mes frères, bâtir le temple. Bâtir le temple, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Regardez. Éphésiens chapitre 2, le verset 20 et 21. La Bible déclare ainsi. Éphésiens 2, 20 et 21. La Bible déclare ainsi. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Vous avez été édifiés. Or, édifier signifie quoi? Édifier signifie quoi? Regardez. Je vais prendre cette version. Édifier. Vous avez été édifiés. Ça veut dire quoi? Regardons. Je prends cette version biblique afin que ça puisse encore être clair à la compréhension. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. La Bible déclare ainsi. Vous êtes intégrés dans la construction des fondements. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, rebâtir ton temple signifie être fondé par les enseignements des apôtres. Quand tu es fondé par les enseignements, tu es édifié. En d'autres termes, tu es en train de rebâtir ton corps, ton temple. Donc, rebâtir ton temple, c'est être édifié. En d'autres termes, être construit par les enseignements. Je relis. La Bible déclare aussi. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes. Et la pierre d'angle, c'est Jésus lui-même. Le verset 21, c'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint et consacré au Seigneur. Donc, nous rebâtissons notre temple, notre corps, par les enseignements. Est-ce que vous comprenez le langage? Donc, ce sont les enseignements de Christ qui font de la manière que nous puissions être rebâtis. C'est par les enseignements. Je vais prendre Louis II. Louis II. Éphésiens chapitre 2, toujours le verset 20 et 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres
et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire, en lui, et tout l'édifice est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez le langage? Donc, c'est nous qui sommes le temple. Détruire le temple signifie quitter l'ignorance, quitter les ténèbres, abandonner le péché afin de venir à Christ. Tu es en train de détruire l'ancien toi-même. Est-ce que vous voyez ça? Tu es en train de détruire le corps pour venir à Christ. Quand tu viens à Christ, ton corps est rebâti par la parole, par les fondements des apôtres. Vous voyez ça? Ça, c'est rebâtir le corps. Maintenant, Jésus a dit quoi? Il a dit qu'il va rebâtir le temple en 3 jours. Pourquoi il dit en 3 jours? Mais parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la grâce. Est-ce que vous comprenez notre langage? Le chiffre 3, c'est le chiffre du ministère de Jésus. Donc, depuis que le Seigneur Jésus a commencé son ministère, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le chiffre 3. Parce que c'est le chiffre de la grâce. Regardez. Nous sommes dans Luc 13, 31. Luc chapitre 13, le verset 31. Luc chapitre 13, le verset 31. La Bible déclare ainsi. Et ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Ah, mes bien-aimés. Les pharisiens disent à Jésus, tu dois fuir d'ici, parce que Hérode veut te tuer. Il faut que tu fuis, ne reste pas ici. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ainsi, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Mes frères, ah Seigneur, si vous ne comprenez pas le langage de Jésus, c'est difficile, frère. Mais lui, il parle en esprit. Les pharisiens sont venus dire à Jésus, Jésus, tu dois fuir d'ici. Parce que Hérode veut te tuer, tu dois fuir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit aux pharisiens, partez dire à Hérode, partez dire à ces renards. Pourquoi il est tenté d'appeler Hérode par renard? Mais parce que c'est le renard qui peut faire du mal aux animaux faibles. Parce que le renard est un animal fort qui peut faire du mal aux animaux faibles. Ce n'est pas pour rien qu'on a tué Jean-Baptiste. Pourquoi on a tué Jean-Baptiste? Mais parce que c'est un animal faible. Le renard ne peut que le tuer. Donc Jésus aussi étant un animal faible, dans ce cas, un agneau. Est-ce que vous voyez ça? Jésus étant un agneau, un animal faible, sans force. Or, le renard a plus de force que lui. Qu'est-ce qu'il dit? Partez dire à ce renard. C'est-à-dire que c'est lui qui aime tuer les saints. Partez dire à celui qui aime tuer les animaux faibles que, écoutez, ah, Jésus est incomparable. Allez et dites à ce renard, c'est-à-dire Hérode, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Mais je terminerai le 3e jour. Partez dire à Hérode, à ce renard, que je fais des miracles et des guérisons. Je suis en train de travailler aujourd'hui. Je suis en train d'exercer mon ministère aujourd'hui et demain. Mais le 3e jour, je vais finir. Or, il était en train de parler du temple qu'il va rebâtir aussi en 3 jours. Or, 3 jours signifie la durée du ministère de Jésus. En d'autres termes, les 3 jours signifient le temps de la grâce.
Mes frères, est-ce que vous comprenez le langage de la Bible, frères? Mes bien-aimés, est-ce que vous comprenez le langage de la Bible? Partez dire à ce renard. Partez le dire. Ah, mes frères. Partez dire à ce renard que je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mes frères, partez dire à ce renard qui est là-bas en Belgique que ces révélations ne viennent pas d'une personne quelconque. C'est le Seigneur qui nous révèle. Alléluia. Donc Jésus était en train de dire au renard qui est Hérode. Est-ce que vous voyez ça? Donc il doit travailler pendant 2 jours et il finira son travail le 3e jour. Or, il était en train de parler du temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus lui-même a dit dans la parole, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, en d'autres termes, je suis en train de travailler aujourd'hui, demain, je finirai le lendemain. 3 jours. Donc, ça symbolise le temps de la grâce, c'est-à-dire que le ministère de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble, mes bien-aimés? Vous comprenez notre langage? C'est un problème de langage. Maintenant, regardez. Prenons Genèse chapitre 1er, le verset 9 à 13. Regardons. Genèse chapitre 1er, le verset 9 à 13. La Bible déclare ainsi. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela alors le sec terre. Dieu a créé les eaux. Il a créé la terre. Regardez. Et il appela la masse des eaux mer. Il a créé la terre, les eaux, la mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la vertu et de l'herbe, portant de la sémence. Il crée l'herbe et la sémence. Et il continue. Portant de la sémence, des arbres fruitiers, les arbres et les fruits. Est-ce que vous voyez que Dieu est tenté de créer toutes ces choses dans le 3e jour? Regardez. Et donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, et ainsi il eut un soir, et il eut un matin, et ce fut le 3e jour. Regardez mes frères. Le Seigneur Jésus a dit à ce renard, par les pharisiens, qu'il travaille aujourd'hui, demain, et le 3e jour, il aura fini. C'est-à-dire que Jésus-Christ, pendant son ministère, des 3 années, ici, qui symbolise le temps de la grâce, il était en train de recréer ce qu'il a fait pendant la création. Parce qu'il faut voir que le 3e jour de la création, Dieu avait créé les eaux, la terre, la mer, l'herbe, les arbres, la sémence et les fruits. Or, si nous comprenons bien, ce sont les choses que Jésus est venu faire pendant le temps de la grâce. Pendant le temps de la grâce, Jésus est venu prêcher aux eaux. Les eaux signifient les personnes. Est-ce que nous sommes ensemble, frère? Jésus est venu prêcher la mer. La mer ici, ce sont les personnes. Il est venu prêcher la terre. La terre ici, et ce sont les personnes. Il est venu donner la sémence aux arbres. Les arbres, ce sont les personnes. Il a donné la sémence aux herbes. Donc tout ça, ce sont les personnes. Les arbres ici qui
qui ont été créés le troisième jour. Or, le troisième jour, c'est le jour que Jésus-Christ devrait alors terminer avec son ministère. Or, Jésus, dans son ministère, il doit donner de la sémence aux arbres. La sémence, c'est la parole. Les arbres sont les personnes. Est-ce que vous comprenez notre langage? Hein, mes bien-aimés? Donc ça, c'est le langage que Jésus a utilisé. Donc Jésus, quand il est en train de dire, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, il était en train de parler de son propre corps qui devrait être détruit ou tué et avoir la résurrection. Or, la résurrection, c'est la nouvelle naissance. Donc, pour nous les chrétiens, détruire le temple, c'est quand tu es dans le péché, tu marches dans le péché, dans ton cœur, il y a du désordre, il y a les vendeurs des pigeons, des brebis, tout ce qui peut être là. Jésus doit venir alors pour les balayer de ton cœur, de ton corps, afin que tu sois une nouvelle créature. Donc, détruire ton temple, c'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui détruit ton temple parce qu'il doit venir dans le temple pour chasser tous ceux qui sont là-bas, ce qui symbolise le péché, afin que ton corps soit détruit, tu sois une nouvelle créature et tu viennes à Christ et tu dois commencer à rebâtir ton corps par la parole et pendant le temps de la grâce. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la grâce. Donc, Jésus va rebâtir ton temple, en d'autres termes. Jésus va consolider ton corps par la parole afin que tu deviennes une nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons ici? Donc, l'ancien toi était tué, détruit. L'ancien moi était détruit. Aujourd'hui, c'est une nouvelle personne qui a une nouvelle vie. Donc, ma vie ancienne était détruite. Est-ce que vous comprenez le langage? Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ça veut dire quoi les choses anciennes? Les choses anciennes signifient tout simplement tout ce que tu faisais quand tu étais dans le péché, avec ton corps de péché. Mais Jésus a chassé tous ceux qui ont créé du désordre dans ton corps. Tu es devenu une nouvelle créature. Afin de marcher avec Christ, tu as maintenant la lumière. Voilà pourquoi la Bible déclare « Revêtez Christ ». Ça veut dire quoi? Un païen ne peut pas revêtir Christ. Il n'y a que celui qui a la nouvelle vie qui va revêtir Christ afin que tu sois une nouvelle créature. Donc, l'ancienne personne a été détruite. Tu as maintenant le renouvellement de l'esprit. C'est ce que Jésus voulait dire ici. Merci mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie. Nous reviendrons alors pour donner encore l'explication des paroles spirituelles de Jésus afin que l'Église comprenne quel était alors le code que Jésus avait appliqué dans ses paroles pour uniquement servir à ses serviteurs, pour les décortiquer à la lumière des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous assiste. Comme nous disons toujours, Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao.